Et ben voilà les amis, c'est tout simple. On rentre de vacances, les choses bougent enfin du côté du FC Barcelone. Alors pas forcément dans le sens qu'on aimerait, mais ça bouge. Les amis, cette actualité du mardi 6 août est assez chargée pour le FC Barcelone et on commence avec le cas Nico Williams qui a été aperçu à l'entraînement de l'Athletic Bilbao. Il devait être de base de retour le 12 août. Monsieur a une semaine d'avance sur son retour. Donc je pense qu'avec ça, il marque assez fortement le fait qu'il va rester à Bilbao pour la saison prochaine. C'est un gros coup dur pour le FC Barcelone. Alors c'est pas totalement fait, hein, c'est pas vérifié, c'est pas sûr. On sait qu'on est dans le football. À tout moment, il y a un dernier retournement de situation qui fait que. Mais là, je pense qu'on a 90% sûr qu'il va rester à l'Athletic Club. Ça fait mal parce que c'est un dossier sur lequel on travaille depuis longtemps, depuis des mois, et j'ai même envie de vous dire des années, qui ne se fait pas. Et bien évidemment, là, la question, ça va être de savoir pourquoi ça ne s'est pas fait. Alors bien évidemment, tu as toujours ceux qui vont être là en mode « moi je sais pourquoi, c'est la faute de la direction, non, c'est la faute du joueur, c'est la faute de Deco ». En réalité, personnellement, moi je vais vous le dire, je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé pour que ça capote. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ça ne s'est pas fait. Soit parce que ce qui a été mis sur la table, ça n'a pas été suffisant pour Bilbao et pour Nico Williams. Et là, dans ce cas-là, tout d'abord, c'est grave parce qu'on nous a dit, oui, fin juin, début juillet, retour du 1-1 du côté du Barça, les deals à droite à gauche avec Nike, ça va nous permettre de pouvoir acheter n'importe quel joueur, les joueurs qu'on veut, il n'y aura pas de problème. Et ça n'est pas le cas. Donc, si c'est ça la problématique, c'est une défaillance de la direction sportive. Et l'autre problème, c'est si c'est le cas et qu'on a mis sur la table ce qu'il fallait pour Nico Williams, pour l'Athletic Club, ce qu'on ne sait pas encore pour l'instant, c'est qu'il y a un problème ensuite de la part de la direction sportive, notamment de Deco, sur la capacité à convaincre le joueur de venir. Alors, c'était pas du tout une mince affaire. On connaît Athletic Club, club de proximité, on prend des joueurs de la région, le joueur a été formé dans ce club, le joueur a sa famille qui habite dans la ville, le joueur a son frère qui joue dans son club, son frère qui lui a dit « reste te plaît une saison supplémentaire pour jouer l'Europa League avec moi ». La situation, le contexte de base, il est très difficile pour le Barça. Mais je pense quand même que le Barça avait une possibilité. Le Barça doit avoir la possibilité de recruter un joueur qui a une clause libératoire à 60 millions, un joueur qui vient de Bilbao. Et ça n'a pas été le cas. Donc si c'est cette situation qui s'est produite, c'est une défaillance de Deco. Donc dans tous les cas, c'est forcément soit une défaillance de Laporta, entre guillemets, soit une défaillance de Deco. Alors après, tu as une mini partie des gens qui vont tomber sur Nico Williams. Alors ils sont pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns qui vont dire oui, non mais Nico Williams, t'es pas digne du Barça, etc. Tu te prends pour qui pour refuser le Barça? Le train ne repassera pas une deuxième fois. Moi les amis, je vous le dis sincèrement, hein, si l'année prochaine on signe Nico Williams, je suis très content. Si certains n'arrivent pas à comprendre que quand tu es dans ton club, tu es très bien entouré, tu as été formé ici, tu as tes repères, tu as ton grand frère qui joue là, ton grand frère que tu considères comme ton père, hein, parce qu'il l'a dit à de nombreuses reprises, qui te dit s'il te plaît restez, et qu'on n'arrive pas à comprendre un tout petit peu que ce soit difficile pour le joueur de quitter ce club-là, je pense qu'au niveau de l'empathie, on a des petites difficultés. Donc typiquement, moi Nico, je comprends son choix, mais en revanche, je ne comprends pas comment le Barça n'a pas réussi à le convaincre en étant ce grand club, cette grande institution. Avec donc ce possible nouvel échec, le Barça n'a donc toujours pas réglé les gros points faibles qu'on avait en début de saison. Les deux objectifs de signature qu'on avait durant ce début de mercato étaient le numéro 6 et l'ailier fort. Numéro 6, on a très vite compris que ça allait pas trop le faire avec les interviews, les conférences de flics, même ce qu'a dit Laporta sur avec la Masia, on a assez pour combler des difficultés. On a compris qu'on allait devoir un peu bricoler avec du Christensen, Casado, Bernal et ça peut le faire. Encore une fois, ça peut le faire parce que ça reste du football, ça peut bien fonctionner. Même si je pense que le numéro 6 reste un rôle essentiel à combler pour le FC Barcelone. Mais à certains moments, je préfère même me dire, je préfère garder ce qu'on a en tant que numéro 6 plutôt que de poser juste un petit 30 millions sur un joueur mid qui t'apportera pas grand chose dans la situation actuelle du club. C'est-à-dire qu'on est un club, on doit faire attention à nos dépenses. Mais ça reste quand même le numéro 6, un poste à priorité. Et ensuite, bien évidemment, la question de l'ailier avec Nico Williams qui vient pas, quel backup on a? Quel plan B on a en tant qu'ailier pur, hein. Je ne parle pas d'un joueur numéro 10 qui est capable de se transformer en ailier. Je te parle d'ailier fort. Là, on entend déjà des rumeurs comme Chiesa, etc.
on se retourne vers une solution qui n'a pas été réfléchie en amont. Une solution de derniers instants. On va commencer à s'affoler. Oui, il nous faut un joueur dans ce secteur-ci. On va prendre tel joueur avec telle possibilité. On va se mettre d'accord avec tel agent pour relancer certains petits joueurs. Et malheureusement, on n'aura pas réfléchi en amont. Et ça aussi, c'est catastrophique de la part de la direction qui se dit « je suis sûr de faire Nico Williams, donc je ne mets pas de plan B ». Du coup, là, on se retrouve sans plan B. Et on arrive donc sur la deuxième actu importante de la journée mardi 6 août, c'est la rencontre entre Deco et l'agent de Dani Olmo à Leipzig, direction Leipzig pour Deco qui, on le sait, a déjà raté des deals. Donc à tout moment aussi, il flop ce deal. Alors s'il le fait, il va falloir vraiment songer à s'en débarrasser de Deco, mais là quand même, ça paraît quand même assez bien parti pour Dani Olmo. Mais il y a quand même des questions autour de ce cas-là et j'ai l'impression qu'une nouvelle fois, la direction sportive nous met un écran de fumée devant les yeux. On est face à un joueur qui, oui, peut apporter de la qualité. Je dis pas le contraire, Dani Olmo, c'est un super beau joueur. J'adore son profil, son type de jeu, formé à la Masia. On sait qu'il a la FC Barcelone. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Mais on te recrute un nom. Un petit peu comme Joao Félix l'année dernière. On te recrute un mec, un nom. Joao Félix, on sait qu'il a le potentiel 2. Dani Olmo, on sait qu'il a le potentiel 2 et il l'a montré. Mais est-ce qu'on en a réellement besoin? Est-ce que c'est une priorité par rapport au poste et aux besoins qu'on avait définis avant le mercato? Non, ça n'est pas une priorité parce que ce n'est pas un ailier fort. Beaucoup de gens pensent que c'est un ailier fort, Dani Olmo, ça ne l'est pas du tout. Vous regardez sa hitmap à Leipzig, c'est un joueur super axial. Alors, il y a une partie de moi qui me dit une nouvelle fois, si Flick le veut, c'est qu'il a une idée derrière la tête et que c'est pas n'importe quoi. Mais je me dis aussi, est-ce que c'est pas la direction qui l'a orienté vers ce choix-là en lui disant, bah regarde, il y a la possibilité de le faire, on a une proximité avec ce joueur, on peut faire ce nom qui sera clinquant pour les supporters. Est-ce que t'es pas trop d'accord pour essayer de l'intégrer au collectif? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Mais une nouvelle fois, c'est en mode, on vous propose un nom, un mec qui a réussi à l'Euro, qui a bien performé pour que les supporters soient contents et se disent « Ah, on a mis 60 patates sur un mec, c'est super bien, un mec qui a été quasiment l'un des meilleurs joueurs à l'Euro sur les derniers matchs justement de cette compétition. Ah, mais c'est génial, le Barça est de retour. » Oui, mais entre-temps, le numéro 6, tu l'as pas réglé et tu vas essayer de le régler avec des petites bric-à-broc, Christensen, Casado, Bernal, etc. Et encore une fois, ça peut fonctionner, mais on verra. Et l'ailier fort, tu l'as pas du tout réglé. Donc moi, j'ai peur que ça soit encore une nouvelle fois un écran de fumée de la direction. Écran de fumée qui peut fonctionner, hein, on est totalement d'accord, ça reste du football. Mais en tout cas, la direction n'aura pas réussi ses objectifs qui étaient ceux qu'on avait imposés au début du mercato. Tout d'abord par rapport au deal qu'on devait faire, le retour au 1-1, ça n'a pas été fait. Par rapport à l'ailier, on n'a pas fait notre cible prioritaire qui était Nico Williams. Du coup, on n'a même pas quasiment de plan B. On va devoir peut-être se rapatrier sur un plan de dernière minute, n'importe quoi. Plus le numéro 6, ça a été carrément éludé dès le début du mercato, apparemment du côté du FC Barcelone. Et là, tu rachètes un joueur pour contenter tout le monde, pour faire plaisir à tout le monde en te disant ouais, c'est une petite mini-star qu'on aime bien du côté du Barça. Du coup, ça va plaire à tout le monde et hop, on se débarrasse des problèmes sur le côté. Mais pour moi, ça reste quand même un objectif qui est raté de la part de la direction du FC Barcelone. Voilà les amis, c'était un petit tour de l'actu du FC Barcelone. S'il y en a qui ont des choses à dire en commentaire, des compléments, s'il y en a qui sont pas d'accord, etc., n'hésitez pas, je me ferai un plaisir comme d'habitude de vous répondre les amis. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle. Bonne journée, bonne soirée. Quand est-ce que vous la regardez? Ciao.